Cette question maintenant, faut-il en finir avec les spectacles d'animaux sauvages, comme les cirques ou encore les delphinariums? Plusieurs municipalités, dont Paris et Marseille, ont annoncé des mesures en ce sens. Une majorité de Français y serait d'ailleurs favorable, selon un récent sondage. Alors le débat n'est pas nouveau, mais il rebondit avec l'actualité. Que faut-il en penser? Les avis des uns et des autres. On voit cela avec Simon Ricotier et notre bureau à Nice et Marseille. Dans les cirques, les parcs aquatiques et les zoos, ce sont eux les stars. Tigres, éléphants, dauphins. Mais le temps des spectacles d'animaux sauvages pourrait être compté. Selon un récent sondage, plus d'un Français sur deux serait favorable à leur interdiction. À la sortie de ce delphinarium, le public est partagé. Je ne pense pas que les animaux souffrent. Maintenant, ce n'est pas leur habitat naturel. Je ne suis pas contre parce que les enfants ils peuvent au moins voir des animaux en vrai, quoi. Mêmes interrogations sous ce chapiteau, en région parisienne. Je me suis d'abord renseignée un petit peu sur les conditions dont étaient traités les animaux par ce cirque. Ils sont quand même moins faméliques, moins maigres, moins amorphes qu'ils l'étaient autrefois. Ces spectacles avec des animaux sauvages, certaines villes y ont déjà renoncé. Dernière en date à les interdire, Marseille. On n'accepte pas qu'en 2020, il y ait des animaux qui souffrent à Marseille. Ce n'est pas les cirques qui sont dans notre viseur, c'est la souffrance animale. Alors les animaux participant à des spectacles sont-ils en souffrance? Ce propriétaire de cirque, qui possède 45 animaux dont 8 fauves, s'en défend. On est avec des animaux qui sont nés au cirque. Hein. Leurs parents sont nés au cirque, leurs grands-parents sont nés au cirque. Selon lui, il vivrait même mieux sous sa garde que dans la nature. L'espérance de vie des animaux en captivité est le double de la nature. Pourquoi? Parce qu'ils ont une alimentation saine, ils mangent de la nourriture propre, ils boivent de l'eau propre. S'ils sont malades, on les soigne. Ce n'est pourtant pas l'avis de certains vétérinaires qui dénoncent les conditions de vie des animaux participant à des spectacles. Répéter les mêmes mouvements tous les jours pourrait fragiliser leur santé, à l'image des éléphants. Vous avez énormément de pathologies qui sont visibles, avec de l'arthrite, de l'arthrose. On a également beaucoup de problèmes au niveau des pieds, de la sole des pieds, parce qu'en fait, ils sont souvent au même endroit, ils macèrent éventuellement dans leur déjection. Plusieurs associations demandent au gouvernement de se pencher sur le bien-être de la faune sauvage captive. Elles souhaitent l'interdiction des spectacles de cirque et des delphinariums, mais aussi plus de réglementation dans les zoos. On doit se poser la question, est-ce que c'est moralement acceptable, est-ce que c'est juste d'utiliser des animaux, de les exhiber, de les asservir, de les dominer, de les dresser pour s'amuser? Une proposition de loi publiée aujourd'hui s'empare justement du sujet en demandant la nomination d'un défenseur des animaux.